Regardez d'abord l'historique de ces différentes bases militaires et vous comprenez quelle est la logique qui sous-tend leur action. Je prends le cas du Gabon. Les Français ont pris possession de notre pays au XIXe siècle par une armée coloniale. Et lorsque le pays a été sous contrôle, la France a administré colonialement le Gabon en s'appuyant sur l'armée coloniale. Lorsque vient l'ère des pseudo-indépendances qu'on nous a accordées, je dis bien pseudo-indépendance, que fait la France? La France a besoin de maintenir son armée coloniale au Gabon, mais pas sous une forme passéiste, colonialiste, sous une forme plus moderne. Elle fait signer au président du Gabon, le premier président du Gabon, Léon Mba, des accords de coopération militaire qui vont légitimer la présence d'une armée étrangère dans un pays pourtant dit souverain. Et donc, l'armée coloniale va devenir maintenant l'armée française. Et aujourd'hui, il parle d'éléments français. Vous voyez, il joue sur les mots. D'abord armée coloniale, puis armée française au Gabon, et maintenant éléments français au Gabon. Les mots peuvent changer. Le fond reste le même. Ce fond, c'est que la France, un peu comme le faisaient les Romains, lorsqu'ils ont conquis une partie de la terre, ils mettent un fortin militaire, ils sont là, et ils ont le contrôle du pays. À travers la base militaire française au Gabon, la France s'assure qu'elle a le contrôle du pétrole de mon pays, du manganèse de mon pays, l'uranium de mon pays, la bauxite, le cuivre, le fer, l'or, le lithium, le tantal, les pierres rares. La France a le contrôle de toutes les richesses de notre pays, telles que écrites et prescrites dans les accords de coopération que j'ai eu l'occasion de lire. Voyez-vous, dès cet instant, cette logique que nous voyons d'impérialisme militaire pour s'assurer le contrôle des terres qui ne leur appartiennent pas, elle se retrouve dans les armées onusiennes, où vous avez la MINUSCO en RDC qui crée en réalité le chaos pour que les immenses ressources de la RDC ne soient pas sous le contrôle d'un État souverain et compétent, mais sous le contrôle des multinationales américaines. Et la MINUSCO joue le rôle, justement, comme il disait, de la stratégie du chaos. Nous ne sommes plus dupes. Et nous n'acceptons plus qu'il y ait des bases militaires africaines, des bases militaires étrangères sur notre sol. Donc, le combat de la fin de ce siècle, c'est celui de la libération et de la souveraineté. Et la libération passe par le départ, le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères. Sauf si un contrat le dit clairement, dans le temps et dans l'espace, la présence d'une force étrangère et ensuite maintenant, naturellement, des armées nationales républicaines en situation de protéger les populations et puis d'empêcher que des adversaires étrangers ne viennent prendre le contrôle du pays.